Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue sur votre chaîne de prière, Prière de chaque jour. Je vous invite à écrire en commentaire les noms des personnes que vous souhaitez confier à la protection de Dieu. Aujourd'hui, ensemble, nous allons nous placer sous ses ailes bienveillantes et demander sa protection puissante pour nous et nos proches. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à prier avec moi et à grandir dans la foi. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi ce matin, reconnaissant pour le don de la vie. Chaque jour que tu me donnes est une preuve de ton amour infini. Je t'élève ma voix en ce moment, non seulement pour moi, mais aussi pour chaque personne qui écoute cette prière et pour toutes celles qui ont été mentionnées en commentaire. Seigneur, viens nous protéger, viens nous envelopper de ton ombre protectrice, car il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Psaume 91, verset 1. Seigneur, je déclare que je choisis de demeurer sous ton abri, je choisis de m'abandonner complètement à toi. Dans un monde rempli de dangers visibles et invisibles, je trouve refuge en toi, mon bouclier, ma forteresse. Père, je t'adresse ces paroles avec confiance, car tu es un Dieu fidèle. Je te dis, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance en toutes choses. Souvent, je m'appuie sur ma propre compréhension, mais ce matin, je dépose mes inquiétudes, mes doutes et mes peurs à tes pieds. Je te loue, Seigneur, pour tes promesses. Tu dis dans ton évangile, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu, chapitre 7, verset 7. Aujourd'hui, je frappe à la porte de ton cœur miséricordieux, cherchant non seulement la protection pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Seigneur, déploie tes anges autour de nous, envoie tes messagers célestes pour nous guider et nous protéger dans nos allées et venues. Seigneur Jésus, toi qui as marché parmi nous, toi qui as calmé les tempêtes et délivré les opprimés, je t'invite à venir calmer les tempêtes dans ma vie. Toi qui as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20, je m'accroche à cette promesse. Seigneur, je sais que je ne suis jamais seul, même lorsque les ténèbres m'entourent, ta lumière éclaire mon chemin. Tu dis dans le psaume 91, il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, je t'invoque pour briser tous les filets qui ont été tendus contre moi. Libère-moi des pièges de l'ennemi, de ces chaînes invisibles qui cherchent à m'enlacer. Protège aussi ma santé, Seigneur. Dans un monde où tant de maladies circulent, couvre-moi de ton sang précieux, ce même sang que tu as versé à la croix pour ma rédemption. Seigneur, revêt-moi de ton armure. Je prends le casque du salut pour protéger mes pensées, je saisis le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Père, ton évangile est une lumière sur mon chemin, aide-moi à marcher dans la vérité, à ne pas céder à la peur, mais à proclamer avec foi que je suis sous ton aile. Tu dis encore dans ton psaume, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, combien de fois ai-je été troublé par des angoisses nocturnes, des pensées qui m'envahissent et m'empêchent de trouver le repos? Aujourd'hui, je remets tout cela entre tes mains, je choisis de ne plus craindre, car ton amour parfait chasse toute crainte. Seigneur, merci de me rappeler que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais que je ne serai pas atteint. Quelle déclaration puissante, Seigneur! Je prends cette promesse à cœur. Peu importe les épreuves, je déclare que tu es ma victoire, je déclare que tu es mon refuge en temps de détresse. Père, je t'invoque aussi pour mes proches, entoure-les de ton amour, protège-les des dangers que je ne peux ni voir ni prévoir. Mets une haie de protection autour de leur vie, guide leurs pas et dirige leurs décisions, remplis leur cœur de paix et leur esprit de sagesse. Je te confie leurs noms, Seigneur, un par un. Tu les connais tous par leur nom, car tu les as gravés dans la paume de tes mains. Seigneur Jésus, tu as promis dans Jean chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Ce matin, je réclame cette paix, une paix qui transcende les circonstances, une paix qui vient de toi seul. Seigneur, marche devant moi aujourd'hui et dans les jours à venir, et écarte les obstacles de mon chemin. Fais en sorte que ma vie soit un témoignage de ta gloire,
aide-moi à te représenter fidèlement dans mes paroles et mes actions. Seigneur, je continue de m'abandonner à toi en toute humilité. Je veux que cette journée commence et se termine sous ta bannière d'amour et de protection. Chaque pas que je fais, chaque décision que je prends, je désire qu'elle soit guidée par toi. Tu es mon bon berger, Seigneur, et comme tu l'as promis dans l'évangile de Jean, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean, chapitre 10, versets 27 à 28. Seigneur, je m'appuie sur cette assurance, rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Tu veilles sur moi avec tant de soin et de douceur, comme un père veille sur son enfant, et pourtant, tu es aussi un guerrier puissant, prêt à combattre mes ennemis visibles et invisibles. Seigneur, je t'adore pour ton équilibre parfait entre amour et puissance, tendresse et force. Tu dis encore dans le psaume 91, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Père, je te rends grâce pour tes anges. Ils sont tes messagers fidèles, envoyés pour me protéger et m'assister dans mes moments de faiblesse. Seigneur, je t'en prie, envoie tes anges pour se tenir autour de ma maison, autour de mon travail, autour de ma famille et de mes amis. Fais que leur présence soit une barrière infranchissable pour l'ennemi. Seigneur Jésus, lorsque tu as été tenté dans le désert, tu as répondu à l'ennemi avec les paroles de Dieu. Tu nous as montré l'exemple que c'est par ta parole que nous trouvons la victoire. Aujourd'hui, je veux proclamer cette parole sur ma vie. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Père, je rejette toute parole négative, tout mensonge et toute accusation de l'ennemi. Je déclare que je suis ton enfant bien-aimé, racheté par le sang de Jésus. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Même lorsque les circonstances semblent aller contre moi, je choisis de te faire confiance, car tu es le Dieu des miracles. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Parfois, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je sais que tu es là. Comme tu as marché avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs sans qu'ils ne te reconnaissent immédiatement, tu marches aussi avec moi dans mes moments d'incertitude. Aide-moi à ouvrir les yeux pour te voir. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix douce et apaisante au milieu du tumulte. Père, protège mon cœur de l'amertume et du découragement. Protège-moi de ces flèches invisibles qui cherchent à voler ma joie et ma paix. Rends-moi fort dans ma foi, Seigneur, pour que je puisse affronter les défis avec assurance, et lorsque mes forces faiblissent, sois ma source de renouvellement. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Seigneur, aide-moi à garder mes pensées fixées sur toi aujourd'hui. Protège-moi des distractions qui cherchent à me détourner de ton plan pour ma vie. Je veux te suivre avec un cœur entier et dévoué. Guide mes pas, Seigneur, et donne-moi la sagesse de discerner ce qui vient de toi de ce qui ne vient pas de toi. Tu as promis dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Père, je choisis de croire en cette promesse. Même lorsque mon avenir semble incertain, je sais que tu tiens ma vie dans tes mains. Je t'appartiens, Seigneur, et je sais que tu ne me laisseras jamais tomber. Seigneur Jésus, toi qui as calmé les vents et les vagues en disant simplement « Silence !» Tais-toi. Marc, chapitre 4, verset 39. Je te demande de calmer les tempêtes dans ma vie. Parfois, elles semblent si violentes que je perds de vue ta présence. Mais aujourd'hui, je te fais confiance pour parler à ces tempêtes, pour leur ordonner de s'apaiser, car tu es le maître de l'univers et rien n'est impossible à toi. Père, je viens aussi te demander de me donner un cœur rempli d'amour et de pardon. Aide-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi. Protège-moi des blessures émotionnelles et guéris celles qui persistent encore. Je veux marcher dans la liberté que tu m'as donnée à travers ton sacrifice. Libère-moi de tout fardeau inutile, Seigneur, et remplis-moi de ta joie. Seigneur, je t'offre cette journée comme une offrande de louange, que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense te rende gloire. Je désire marcher en accord avec ton esprit, pour que ma vie reflète ton amour et ta grâce.
Utilise-moi pour être une bénédiction pour les autres aujourd'hui. Montre-moi comment je peux servir, comment je peux aimer, comment je peux encourager. Père, je me souviens encore de cette promesse du psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, je rejette la peur, elle n'a aucune place dans mon cœur, car tu es avec moi. Ta présence chasse l'obscurité, et je sais que rien ne peut m'atteindre sans que tu l'aies permis. Je m'abandonne à toi, Seigneur, en toute confiance. Seigneur, je continue à me placer devant toi avec un cœur ouvert et une âme avide de ta présence. Je t'appelle encore mon refuge et mon abri. Quand bien même les montagnes s'ébranleraient et les collines vacilleraient, je resterai ferme, car je suis enraciné en toi. Ton amour pour moi est éternel et ton alliance de paix ne chancelle jamais. Je proclame encore les paroles de ton psaume. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Seigneur, cette promesse est un rocher sur lequel je m'appuie. Dans un monde où les incertitudes règnent et où les épidémies menacent, je choisis de lever les yeux vers toi, car tu es mon protecteur. Je crois que tu étends ta main puissante sur moi et que tu me couvres de ton ombre. Je suis en sécurité en toi, Seigneur. Père, je pense aux innombrables fois où tu m'as délivré sans même que je ne m'en rende compte. Combien de dangers ai-je évité simplement parce que ta main m'a protégé? Combien de fois ai-je été sauvé de l'adversité parce que tu veillais sur moi? Je te rends gloire pour toutes ces bénédictions invisibles, pour toutes les fois où tu as agi en silence, mais avec puissance. Seigneur, je veux aussi te remercier pour ton Église, pour cette communauté de croyants à laquelle j'appartiens. Ensemble, nous formons ton corps et je suis reconnaissant de faire partie de cette famille spirituelle. Protège ton Église, Seigneur, garde-la unie dans un monde où la division cherche à s'infiltrer, fais d'elle une lumière qui brille dans les ténèbres, un refuge pour ceux qui cherchent la vérité et la paix. Tu as dit dans l'évangile de Matthieu, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Seigneur, je m'accroche à cette promesse pour ton Église. Elle est un lieu de protection spirituelle, un lieu où ta gloire demeure. Renforce-la, Seigneur, et fais en sorte que nous soyons toujours ancrés dans ta parole et dirigés par ton esprit. Père, je te demande également de bénir les autorités spirituelles que tu as placées dans nos vies. Protège-les, fortifie-les et donne-leur la sagesse nécessaire pour guider ton peuple. Qu'ils soient des modèles de foi, de courage et d'humilité. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, je t'invoque encore pour me guider aujourd'hui. Il est facile de s'égarer, de se laisser séduire par les distractions du monde, mais je désire ardemment rester sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Tiens-moi fermement par la main, Seigneur, lorsque je trébuche, relève-moi, lorsque je m'égare, ramène-moi avec douceur. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean, chapitre 14, verset 6. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. Tu es ma source, mon guide et mon but ultime. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je le dois à toi. Aide-moi à marcher dans ta vérité, à rejeter les mensonges qui cherchent à me détourner de ta lumière. Seigneur, je viens aussi te confier les enfants et les jeunes de ce monde. Ils grandissent dans un environnement rempli de défis, de tentations et de confusion. Protège-les, Seigneur, établis une haie de protection autour de leur innocence, éclaire leur esprit pour qu'ils discernent le bien du mal, remplis leur cœur de ton amour et guide-les sur le chemin du salut. Père, je t'appelle pour intervenir dans les familles, là où il y a des conflits, apporte la paix, là où il y a des blessures, apporte la guérison, là où il y a des divisions, apporte la réconciliation. Tu es le Dieu des miracles, et je sais que rien n'est impossible à toi. Restaure les liens brisés, Seigneur, et fais des familles des lieux où ton amour règne en maître. Seigneur, je me souviens encore de ta promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Père, je proclame mon amour pour toi ce matin. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Tu as donné ton Fils unique pour moi, et par ce sacrifice tu m'as ouvert la porte du ciel. Mon cœur déborde de gratitude, Seigneur, et je veux que ma vie entière soit un témoignage de cet amour. Seigneur Jésus,
Je te remercie pour la croix. C'est à travers elle que je trouve la protection ultime. C'est par ton sang que j'ai été racheté. Je suis marqué par ce sang précieux et je déclare que l'ennemi ne peut pas m'atteindre car je t'appartiens. Fais de moi un témoignage vivant de ton œuvre rédemptrice. Père, je t'invoque aussi pour la paix dans ce monde troublé. Partout nous voyons des guerres, des conflits, des catastrophes naturelles. Seigneur, étends ton règne de paix, change les cœurs des dirigeants, donne-leur la sagesse et l'humilité de chercher le bien commun, protège les innocents, Seigneur, et console ceux qui souffrent. Seigneur, je déclare encore que je choisis de me placer sous tes ailes, je choisis de t'honorer et de te servir avec tout ce que je suis. Je veux que ma vie soit un hymne à ta gloire. Aide-moi à avancer avec courage et foi, sachant que tu es toujours à mes côtés. Seigneur, je continue à t'exalter et à t'appeler dans ce moment de prière. Je ressens déjà ta paix m'envelopper, cette assurance que tu es là, que tu écoutes et que tu agis pour le bien de ceux qui t'aiment. Père, dans ton immense bonté, tu ne te fatigues jamais de m'entendre, tu ne repousses jamais ceux qui viennent à toi avec foi. Alors aujourd'hui, je te confie non seulement ma vie, mais aussi toutes mes préoccupations, mes désirs et mes aspirations. Tu promets dans ton psaume, il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Psaume 91, verset 15. Seigneur, quelle promesse puissante! Tu n'es pas un Dieu distant, mais un Dieu proche, un Père aimant. Chaque fois que je t'appelle, tu m'entends, mais même lorsque mes paroles sont maladroites ou mes pensées embrouillées, tu réponds avec amour et compréhension. Je t'invoque donc, Seigneur, pour toutes les situations difficiles dans lesquelles moi-même ou d'autres pourrions se trouver aujourd'hui. Pour les malades, je t'appelle comme le Dieu guérisseur. Pour ceux qui sont accablés par des fardeaux financiers, je t'appelle comme le Dieu pourvoyeur. Pour ceux qui sont tourmentés dans leur esprit, je t'appelle comme le Dieu de la paix. Tu es tout cela et bien plus, Seigneur, et je crois que tu interviens dans chaque domaine de ma vie. Seigneur Jésus, toi qui as marché parmi nous, guérissant les malades, ressuscitant les morts et délivrant les opprimés, je sais que tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé, ta puissance et ton amour sont éternels. Alors je t'invite à poser ta main sur toutes les situations impossibles de ma vie et des vies de ceux qui écoutent cette prière. Seigneur, manifeste ta gloire, fais ce que toi seul peux faire. Père, je veux aussi te remercier pour le don de ton Esprit Saint. Parfois, je me sens faible et incapable, mais ton Esprit en moi est ma force. Tu as promis dans l'Évangile de Jean, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean, chapitre 14, verset 26. Seigneur, je t'invite à remplir mon cœur et mon esprit de ton Esprit Saint. Enseigne-moi, guide-moi et transforme-moi pour que je reflète ton caractère. Saint-Esprit, sois ma lumière dans les ténèbres, sois ma paix dans la tempête et sois ma force dans la faiblesse. Lorsque je ne sais pas quoi prier, intercède pour moi. Comme il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains, chapitre 8, verset 26. Seigneur, merci pour cette aide précieuse, pour ce compagnon fidèle qui marche avec moi chaque jour. Je veux également t'honorer, Seigneur, en déclarant que ma confiance n'est pas dans les choses de ce monde, mon espoir n'est pas dans les richesses, ni dans les hommes, ni dans mes propres capacités. Mon espoir est en toi seul. Comme il est dit dans le psaume, certains se confient dans leurs chars, d'autres dans leurs chevaux, mais nous faisons mention du nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume 20, verset 7. Seigneur, je proclame que ton nom est ma bannière, ton nom est ma sécurité. Père, je te rends grâce pour ta fidélité dans mes moments d'incertitude. Parfois, je suis tenté de douter ou de m'inquiéter, mais tu me rappelles que tu tiens ma vie dans tes mains. Comme Jésus l'a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 6, verset 34. Seigneur, je choisis de te faire confiance pour chaque jour à venir. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que tu y es déjà, et cela suffit pour apaiser mon cœur. Amen.